Hola, salut à tous, chapitre 47 de Dan Dadan. Il est là. Dernier chapitre, on s'est arrêté en gros quand Ayase, la chef de famille, la famille Kito et l'apprenti de sa mamie, quoi. Les trois, ils sont ensemble. Ils essaient d'arrêter l'anorexie qui contrôle le corps de Gigi, quoi. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc c'est parti. Première page. Petit chapitre, c'est genre vraiment mortel. Et là, on nous montre l'anorexie contre le corps de Gigi qui fonce, à s'émettre en opposition. Là, chez la famille Quito se prépare à attaquer, à contre-attaquer. Pareil pour l'apprenti de sa mamie, quoi. Et là, on voit Ayase qui fait baissez-vous! Elle leur dit ça. Et là, on nous montre en gros l'anorexie, quoi, qui envoie la balle d'aura qu'il a réussi à créer, quoi. Il envoie la. En quoi il tire, quoi, comme s'il tirait une balle de foot, quoi. Ayase, l'apprenti de sa mamie et la chef de la famille Quito se baisse. Et là, on voit que l'anorexique, quoi, il fonce vers Ayase, quoi, pour lui donner un coup de pied derrière. Et Ayase évite le coup de pied qui tombe, quoi, in extremis. Et là, on voit chez la famille Quito, elle crie Jennifer Lopez, Anaconda. En gros, c'est l'attaque, c'est pour ça qu'elle appelle ça. Et on la voit qui fonce et qui essaie de puncher l'anorexique contre le corps de Gigi, quoi. Et lui derrière, il essaie de contre-attaquer et on voit qu'en gros, quand il se peut être touché par le head kick qu'il envoie, quoi, assez utilise son aura pour faire qu'elle évite le head kick in extremis, quoi. Donc, en gros, si elle était là, elle encaissait le coup de pied, quoi, mais Ayase, en gros, la tire, en gros, le coup de pied passe devant son visage comme ça, quoi. Donc, ça a été limite, hein. Ça a été limite. Derrière, Ayase utilise son aura pour limiter les mouvements de l'anorexique, quoi, contre le corps de Gigi, et elle leur fait, yo, le prêtre, elle dit ça en gros à l'apprenti de sa mamie, quoi. Le prêtre fonce et il fait une balayette, quoi. Il fait une balayette à l'anorexique et il perd, en gros, l'anorexique, en gros, contrôlé par, en gros, limité dans ses mouvements par, en gros, l'aura que assez a mis autour de lui, quoi, comme une sorte de corde. Derrière, en gros, dès qu'il reçoit la balayette du prêtre, il est en train de tomber par terre, quoi. Et le prêtre fait balayette des monts d'Aïsset Suzanne. En gros, il fait ça. Derrière, AC utilise sa deuxième main, quoi, qu'elle crée avec son aura. Et en gros, elle attache, en gros, l'anorexie contre le corps du J vers le torse, quoi, et vers les jambes, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il a limité ses mouvements, quoi. En gros, il est comme s'il était attaché aux jambes et puis, en gros, vers les coudes, quoi. Ah, c'est fait. Je l'ai! Pensant qu'elle le maîtrise. Et oui, et là d'un coup, on voit que, en gros, la balle que l'anorexique contrôle, quoi, en gros, d'un coup, en gros, va et puis frappe les longs bras d'Aura qu'Asa a créé, quoi. En gros, ça les brise, quoi. En brisant les bras d'Aura qu'Asa a créé, ça, en gros, c'est comme si ça le libérait de ses entraves, quoi. Et là, on voit assez, en gros, quand on voit que ses bras ont été brisés, quoi, c'est elle qui reçoit les dégâts, quoi. En gros, les bras qu'elle utilise qu'elle crée grâce à son aura, quoi. En gros, quand ils sont brisés, c'est elle qui reçoit les dégâts. En gros, elle a mal comme si elle était blessée vraiment, quoi. Derrière, on voit que l'anorexie, quand elle est libérée, il fait des mouvements de capoeira et tourne sur lui-même, quoi. Il fait un peu la toupie, quoi, pour se relever. Et là, en faisant ça, il donne un coup de pied au prêtre qui est pas très loin, quoi. Le prêtre est éjecté, va s'écraser contre un arbre. Derrière, l'anorexique se lève, fonce vers AC, quoi. AC essaie à nouveau de créer son aura, mais elle arrive pas, elle arrive pas, elle arrive pas. Et là, on la voit qui fait mes pouvoirs ne fonctionnent plus. Et là, on voit que l'anorexique, quoi, saute devant AC, se prépare à lui donner un coup de pied au visage, quoi. AC comprend qu'elle peut pas l'éviter parce il est à deux pas. Il est à deux pas, quoi. Et là, en gros, avant que l'anorexie ne puisse frapper AC, quoi, on voit que l'anorexique reçoit un coup de poing. Il reçoit un coup de poing, quoi, par AC, apparemment. Et même, je surprends. C'est quoi ça? C'est qui ça? Ah non, non, c'est qui ce type? Ah, ça doit être Takakura, parce que oui, on le voyait plus. Quelqu'un a frappé l'anorexie, comme on sait pas qui c'est. Assez voit une ombre devant elle, quoi. Et l'ombre fait, tu vas bien? Ah, c'est Momo. Ah non! C'est rappelle-toi le boxeur qui avait été qui était payé par
par les, rappelle-toi, les serpos, quoi. Le boxeur, quoi. En gros, genre, il a dit que, genre, oui, sa famille, en gros, son fils est malade, il lui faut de l'argent. Donc, en gros, quand on l'a recruté, quoi, pour, en gros, attaquer Ayase, quoi, il n'avait pas le choix, il devait le faire, quoi. Derrière, en gros, il expliquait que, oui, il lui fallait, en fait, du lait, quoi, de vache. Ayase lui a donné une vache, quoi, et derrière, il est reparti dans son monde avec la vache, quoi, pour donner, en gros, le lait à son fils, que son fils survive, quoi. Ce monstre-là, en gros, le boxeur, quoi. En gros, il est de retour. Le boxeur est de retour, quoi. Rappelle-toi, son histoire, elle était très très triste, hein. Elle était vraiment émouvante, hein. Rappelle-toi quand on a vu ces chapitres, là, tu dis, eh, le pauvre, quoi. Il a tellement souffert, il se bat pour sa famille, pour se donner aux besoins de son enfant, quoi. En gros, c'était tellement triste, quoi. Donc, mais là, le revoir, là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, quoi. Donc, le boxeur, quoi, devant Ayase, Ayase le voit et fait, l'alien, crevette menthe. Et le boxeur fait, ici, pour donner un coup de main. Et ainsi lui fait, pourquoi est-ce que tu es là? Et ton fils? Justement, son fils. Et là, il fait, c'est une longue histoire. Je peux te raconter ça plus tard. Et là, d'un coup, en gros, vous voyez qu'il est dans l'espace spatial, hein, le boxeur. On voit qu'il y a une sorte de faisceau de lumière qui descend sur assez, quoi, pour l'emmener, je pense, dans le vaisseau. Et on voit la navette spatiale au-dessus, quoi, dans les airs. Assez voit ça et fait, il est hyper lent, ce truc. Hein? Mettez l'ascenseur la prochaine fois. Ainsi lui crie ça. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a quelqu'un au-dessus de la lumière, quoi. La personne est en train de tomber, fait, gars, on flotte, j'ai peur. Tout te dire un homme, arrête de râler. Ah non, 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 non. En gros, la personne qui fait, gars, c'est ça, c'est le mannequin. Rappelle-toi le mannequin qui avait une copine, c'est ça, qui en gros voulait pas l'abandonner. Eh mais, donc, qu'est-ce qu'il fait là? Le boxeur qui en gros voulait sauver son enfant, le mannequin qui voulait sauver sa copine mannequin aussi, rappelle-toi. Donc en gros, le mannequin lui aussi, il était dans le vaisseau spatial quoi. Il descend quoi. Et là, on voit qu'il y a aussi la mamie d'Ayase quoi. Et Ayase fait, mamie. Et on voit le mannequin il fait, dépêchez-vous, faites-nous descendre. Et la mamie d'Ayase fait, qu'est-ce que ça me fait chier. Et là, en gros, on les voit qui descendent, quoi. Le mannequin qui sert un peu de support pour la d'A.C. quoi. Et la main d'A.C. au-dessus de lui. On voit l'apprenti de la main d'A.C. Il la voit, il fait, maître. Et là, la main d'A.C. fait, Mangelo, l'incantation Tooko, de Tooko, de Tookami Mitame. Et là, on le voit qui fait, oui, madame. Il joue les mains comme ça. Derrière, la main d'A.C. saute du mannequin et fait, Taro, à bon signal, tu charges. Et le mannequin, Taro fait, compris. Derrière, voilà, Reda qui a atterri, et tient une batte de baseball, quoi. Et on voit qu'il y a le boxeur qui fonce vers la Nancy contre le corps de Gigi. Et là, en gros, la Reda fait au boxeur, on y va, Kappa. Il fait okidoki, il fonce. Et là, en gros, les deux courent vers l'anorexique, quoi. Et on voit, en gros, l'anorexique utilise sa balle, quoi, Dora, pour, en gros, éliminer le boxeur quoi. Le boxeur tombe par terre, on voit qu'il y a plus qu'un d'AC qui est face à lui quoi. Et là on la voit qui en gros arme sa batte de baseball quoi. Mais le boxeur contre le corps de Gigi quoi, il évite tout quoi. Il fait Matrix, il évite tout quoi. La d'AC, il fait plein de mouvements de batte quoi. Le gars il évite tout, évite tout, évite tout, évite tout, évite tout. Et là d'un coup pour surprendre la d'AC quoi. Il utilise en fait sa balle Dora et on voit même que quand elle essaie d'attaquer la Vida AC, elle aussi éviter cette attaque parce qu'on voit qu'à un moment il essaie de la puncher, elle évite. Les deux franchement, ils vont à une vitesse de fou. Hein. C'est combat de très haut niveau entre les deux, hein. Ça va vite. Hein. Et on voit que oui, la RDAC, quoi, elle évite la balle in extremis, quoi. Derrière, elle essaie de frapper l'anorexique, elle essaie de le faire trébucher, quoi. Il évite la batte à nouveau, quoi. Il saute. On voit la RDAC qui est par terre, quoi. Comme elle est par terre, en gros, l'anorexique qui vient de sauter, quoi. En gros, en retombant, il veut en gros l'écraser avec ses pieds, quoi. Et là, la RDAC, in extremis, elle évite, quoi. Et en gros, l'anorexique pose son pied sur le sol, quoi, et quand il pose, quoi, il est assez, on la voit avec sa batte, quoi, vrah, elle lui fracasse le visage, quoi. Et là, d'un coup, elle crie au mannequin, Taro, maintenant! Le mannequin court, il court, quoi, il court. Et là, on voit que, en gros, en courant, quoi, l'anorexique derrière, même s'il a été touché par le lacet, il continue à se battre, il fonce vers le mannequin, il se prépare à puncher le mannequin, quoi. Et là, en gros, on voit que l'anorexique frappe le mannequin, bah oui, il tombe en miettes, quoi, il est brisé, quoi, il est brisé,
Et oui, il est brisé. Et là, on voit que l'anorexique a l'air surpris apparemment. Et on voit que dans le mannequin, il y a des sortes de talismans. Ah, ok, j'ai compris ce qu'ils ont fait. En gros, ils ont demandé au mannequin de foncer sur l'anorexique volontairement parce qu'ils savaient que quand en gros l'anorexique frapperait le mannequin, il se briserait. Et en se brisant, quoi, en gros, il va envelopper les parties brisées autour de l'anorexique, quoi, pour en gros enfermer l'anorexique dans le mannequin, quoi, grâce aux talismans qui sont dans le mannequin, quoi. Aidé par Manjiro, je crois, l'apprenti de la main glacée, quoi, qui fait une incantation pour en gros faire que les parties qui étaient brisées, quoi, se rassemblent à nouveau, quoi, et en gros enferme l'anorexie contre J, quoi, dans le mannequin. Donc en gros c'est ça. Donc c'est ça. Et là en gros ils ont réussi à limiter ce mouvement, quoi. En gros l'anorexie, quoi, son corps est bloqué dans le mannequin maintenant. Et là on voit AC qui est derrière lui. Et là assez choqué de voir de ce qui vient de se passer, il comprend pas. Il fait quoi? On voit Manjiro qui continue à tenir. On nous montre le boxeur, quoi. Et là, on voit AC qui fait cible capturée. Allez, on se casse d'ici. Et là, on voit le mannequin qui met le pouce levé pour faire comprendre que oui, c'est bon. Il est à l'intérieur, quoi. Il est dans mon corps et c'est bon, il peut pas se libérer, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Bon chapitre, hein. Franchement, bon chapitre. Et la stratégie employée pour le contrôler, elle était bonne, quoi. Parce qu'honnêtement, en lisant les chapitres, je me demandais en fait comment il battrait l'anorexie contre le corps de J. Parce que assez, elle a fait ce qu'il pouvait, hein. Takakura a fait ce qu'il pouvait, quoi. Mais on a vu, hein. Ils peuvent pas le battre, quoi. Donc, là, il a assez qui, en gros, a compris qu'il fallait qu'elle vienne. Donc là, en plus, ils vont emmener le corps de Gigi, quoi. Enfin, oui, le corps de Gigi, quoi, dans le domaine où, en gros, elle peut utiliser tous ses pouvoirs, quoi. Donc, en gros, là-bas, même s'il se libère, elle devrait pouvoir, en gros, le battre, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand Gigi sera libéré et espérons, je vais pas te répéter, mais espérons vraiment que Gigi gardera une partie de la puissance de l'anorexique parce que, oui, vu comment il a été mis en avant ces derniers temps, ce serait vraiment dommage que, oui, après la défaite de l'anorexique, quoi, en gros, Gigi disparaît, retourne vivre à la campagne. Non, non, non. Faut que, en gros, il garde une partie de sa puissance, quoi, qu'il soit inclus dans le groupe et que derrière, ce soit lui qui finisse avec Aira. Parce que, oui, Aira, elle est bien gentille, mais t'as que là, il est déjà, entre guillemets, déjà avec AAC, quoi. Donc, c'est fini. Tu peux pas, en gros, être avec lui. Donc, il faudrait que Aira, derrière, en gros, et comprenne que oui, soit Gigi, quoi, les deux finissent ensemble. Et j'aimerais aussi que derrière, on nous introduise d'autres humains qui ont des pouvoirs comme eux, mais que cette fois-ci, bien sûr, ce soit des méchants. Parce que jusqu'ici, le délire, genre, un monstre, ils le battent, on passe à autre chose, c'est bien, mais il serait temps que il y ait des humains qui aient des pouvoirs, quoi, il y ait une organisation, c'est ça. Et là, en plus, faut pas oublier que tout ce qui se passe actuellement, là, c'est pour récupérer la deuxième Kintama de Takakura, quoi. Ils l'ont pas encore, donc je pense que dès qu'ils l'auront récupéré, quoi, à part si la deuxième Kintama, c'est peut-être l'un des humains ayant des pouvoirs méchants qu'il a, je sais pas. Bon, j'adore ce qui se passe en tout cas. Bon chapitre, très bon chapitre même. Il était sympa, le combat était bien chorégraphié, quoi, c'était vraiment sympa. Elle a assez, elle assure, hein. Elle assure, quoi. Parce que oui, les réflexes qu'elle a, quoi, parce que assez, elle galérait face à Dorexy. Ok, elle arrivait à lire tous les mouvements, quoi. Elle lisait tout, quoi, elle anticipait, elle tendait même des pièges, quoi, elle faisait des feintes, c'était magnifique. C'était magnifique, quoi. Et la stratégie qu'elle a employée pour, en gros, entraver les mouvements et bloquer et capturer l'anorexie, quoi, c'était magnifique. C'était bien joué, quoi. C'était bien joué. Alors oui, bon chapitre, hein. Juste la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!